Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue, nous sommes très heureux, sinon heureux de vous retrouver ce matin avec mes confrères, bien entendu, pour évoquer les sujets qui font l'actualité. Naturellement, nous reviendrons sur la réécriture de la Constitution en cours, pour citer ce que disent les oppositions donc à cette initiative à l'Assemblée nationale. Les députés sont conviés à une séance depuis ce matin. Le régime parlementaire sera questionné. Est-ce que le test va passer? C'est la grosse interrogation aujourd'hui. Ils arrivent à compte-gouttes selon nos reporters qui sont là-bas à l'Assemblée nationale. Nous reviendrons sur le sujet. Nous parlerons d'autres éléments également, vous allez voir. Ça va être assez intéressant, notamment les élections législatives et régionales à venir. L'enjeu de tous les siècles désormais, puisque beaucoup de choses se passeront donc à l'Assemblée nationale. Nous parlerons également du port autonome de Lomé. Mais que se passe-t-il exactement de ce côté-là? Vous vous rappelez la dernière fois quand un navire a eu un problème? Cette fois, c'est une partie du port qui a pris feu. On parle des entrepôts de l'Office togolais des recettes, mais finalement, il se passe quoi de ce côté? On va en parler. Bien sûr, avec Sylvestre Béni, Michel Tchadja Iloma Atisogbe, notre cher capitaine Gérard Roussan. Bienvenue sur la radio. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM à Lomé avec mes confrères en studio. On va commencer par notre capitaine du jour. Bonjour, Mr. Gérard. Bonjour Eric. Je ne savais pas que j'étais capitaine. Hein. Ah ouais, dans une salle, il va falloir avoir un capitaine, un major, ou vous préférez un major de classe. C'est Eric, c'est connu. Tu vas bien? Ça va, tu vas bien. Merci d'être là. C'était le week-end, et donc on est un peu requinqué, on s'est un peu reposé. Vous avez beaucoup de chance. Hein? Bon, ça dépend, oui, c'est vrai. Il y a d'autres week-ends où c'est plus dur. Oui, c'est ça. Les auditeurs aussi vont nous rejoindre, parce qu'on va entamer véritablement les débats pour leur réaction. Ça va être fait sur les 93, 94, 96, 64 pour les SMS et les messages WhatsApp. Bonjour Elo Matisogbe. Bonjour Eric, bonjour Taxi FM. Merci d'être là. Bonjour Michel Tchadja. Bonjour Eric, bonjour les confrères. Tout va bien? Le week-end ça a été? Oui, ça va, malgré tout ce que vous pouvez connaître. Attention. Vous pouvez savoir des problèmes de la presse, des journalistes togolais. Bon, ça va. Parce que moi, je suis hebdomadaire. En tout cas, je dirige un hebdomadaire. Oui, c'est ça. Et quand dimanche arrive, ça commence à me tourner dans la tête. Comment faire pour que l'apparition puisse être dans les kiosques le jeudi. Bien sûr. Et c'est stressant. Oui, c'est stressant. On peut comprendre. On sait pas comment faire, mais on est dedans. Oui, c'est ça. Anna. Oui. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Oui, la presse, est-ce qu'elle est... C'est vrai que ce sujet revient tout le temps. J'ai vu PPT, votre organisation patronale qui s'inquiète, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans la presse. Franchement, est-ce qu'il y a péril encore à la demeure aujourd'hui? On a crié récemment quand même. Hein? Non, écoutez, je crois que depuis quelques temps, pour ne pas dire depuis un certain temps, la presse togolaise... C'est Michel qui me lance la perche quand même, hein? Vous l'avez compris. Est quand même traqué, si on peut le dire ainsi, parce que le thème n'est pas osé. Le thème n'est pas osé parce que, vous savez, aujourd'hui, avant, c'était la RAC, on disait oui, la RAC sanctionne les journalistes, aussi souvent les journaux. Mais la nouvelle trouvaille, c'est que lorsque vous écrivez quelque chose et on veut véritablement vous avoir, soit c'est la BRI ou la DCPJ,
Et donc vous avez vu que le SCRIC des fois aussi. Le SCRIC des fois aussi, oui. Et puis il y a 2 confrères qui sont passés par là il y a quelques mois. Et vous avez vu que, donc, tel que je l'ai dit, la nouvelle trouvaille, c'est la BRI, Fédéralité est passé par là, Joël Lega est passé par là, Nanis aussi est passé par là, Loïc est passé par là, ils sont pour nous. Mais au finish, on connaît presque du moins la finalité, c'est-à-dire qu'on vous garde à vue et après on vous dépose. Et donc il y a encore un confrère qui sera demain. Donc à la BRI, le patron du journal La Dépêche, Apollinaire Moïne-Messé. Vous savez, il a écrit un article il y a quand même quelques jours. Le journal a été censuré par la RAC. Un peu 3 mois donc de suspension depuis le 4. Mais bon, nous avons quand même appris que le directeur et l'auteur de l'article sont encore convoqués par la BRI. Pour l'instant, nous ignorons donc les motifs de cette convocation, mais vu les interpellations, voilà, tout à l'heure, donc des journalistes, donc nous demandons à ce qu'on puisse protéger véritablement donc ce métier-là. Et justement, le PPT a sorti donc un communiqué en demandant à l'État togolais de refuser d'être complice de tout ce qui porte atteinte donc à l'intégrité donc des journalistes et donc de la presse en général. Et donc, nous sommes aussi dans une période très sensible, donc il faudrait quand même que les journalistes soient protégés. Donc, voilà. Oui, j'évoque aussi, entre autres, le sujet parce que c'est des moments... Il semble qu'on travaille des moments sensibles. Ouais. Sensibles parce qu'il y a des élections qu'on organise et du coup, la presse doit être professionnelle, consciencieuse, responsable. Il y a tellement de superlatifs que des fois, on se perd là-dedans. Je ne sais pas... Oui, allez-y, finissez. Oui, justement, parce que, vous savez, moi, je ne sais pas ce qu'on met souvent dans le professionnel, parce qu'à chaque fois, c'est la rengaine habituelle, il faut que la presse soit professionnelle, il faut que la presse... Bon, tout le monde le dit, même vous rencontrez donc un petit dans la rue qui revient de la fontaine et vous dit, donc, il faudrait que la presse soit professionnelle. Je ne sais pas ce qu'on met dedans, quoi. Je ne sais pas ce qu'on met dans la presse professionnelle. Écoutez, les journalistes togolais ne sont pas donc les dindons de la face. Vous promenez un peu dans la sous-région, nous ne sommes pas les derniers de la classe. Mais à chaque fois, on dit qu'il faut être professionnel. Je ne sais pas concrètement ce qu'on reproche à la presse togolaise. Aucune presse aujourd'hui n'a sorti peut-être un journal pour dire donc, que le chef de l'État c'est un con. Jamais. Mais vous regardez peut-être sur les médias, j'ai suivi un journaliste sur un média français qui disait que Macron est suffisamment bête. Est-ce que vous avez... Oui. Il a dit Macron est suffisamment bête. Mais est-ce que vous avez une fois écouté un journaliste se verser dans des invectives, prononcer donc c'est-à-dire des insanités contre l'institution de la République? Jamais. Jamais. Mais quels sont nos reproches? Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous sortez donc un dossier, parce que les gens aiment souvent les cacher, et que vous les révélez, on vous dit non, il faut être professionnel. Voyez-vous? C'est-à-dire que les gens sont... parfois dans des magouilles, dans des corruptions, dans des concussions et tout ça. Vous les révélez, on dit non, il faut être professionnel. Non, aujourd'hui, donc professionnel veut dire que nous devons nous taire face à des situations qui n'ont pas la République. Alors là, je dis non. Je dis non, les élections arrivent, oui, nous allons travailler comme nous le faisons d'habitude. Il y a même, quand on dit des moments sensibles, je ne sais pas ce qu'on met dans les moments sensibles, nous allons travailler comme nous le faisons d'habitude. Nous n'allons pas nous verser dans des incantations, nous n'allons pas donc dire des insanités, nous allons travailler comme nous le faisons d'habitude. Donc finalement, à un moment donné, le professionnel, là, comme nous explique véritablement. Ça vous gêne aussi, l'homme, des fois, quand on évoque ces vocables-là, c'est pas... Non, disons que c'est plutôt compliqué parce que, vous savez, j'ai appris aussi avec regret cette convocation de notre confrère Apollinaire par les services de la police judiciaire. Ça interpelle justement parce que, pas sur le fond, mais sur la forme, parce que voilà que la RAC a sanctionné le confrère pour une période de 3 mois d'interdiction de parution, et derrière on voit que la police judiciaire aussi l'invite à comparaître dans le même dossier. Et on se... on ne sait pas pour l'instant, on l'ignore. Oui, voilà, mais d'habitude on sait comment se passe. Oui, voilà, mais on se dit aussi véritablement que quand la RAC tranche un dossier, il va falloir qu'on puisse justement être en mesure de dire que mais la RAC c'est quand même pas une petite institution. Le président de la RAC dans le protocole d'État est assis 3e, à partir de la 3e place à la droite du président de la République. Ça voudra dire que c'est une institution qui a quand même sa valeur dans le protocole d'État. Et si la RAC
fait un travail, convoque un journaliste et sanctionne quand même le journaliste, je ne crois pas que des gens veulent... Enfin, le fait d'aller au-delà de cette sanction puisse quand même satisfaire quelqu'un dans sa volonté de pouvoir se rendre justice. Oui, oui, pour lui, parce que déjà le fait de sanctionner le journal pour 3 mois, vous savez pas ce que c'est. Toute une rédaction qui ne fonctionne pas pendant 3 mois, c'est un peu comme si une radio enferme la radio pour 3 mois, mais comprenez, c'est beaucoup de choses qui s'en vont. C'est un désastre. Il y a les contrats publicitaires, il y a le personnel, il y a beaucoup de choses. Mais les gens ne sont toujours pas contents. Ils disent que bon, il faut aller à la justice, il faut en finir avec lui. Je ne sais pas pourquoi les gens ont commencé justement aujourd'hui à faire peur à la presse. Je ne sais pas dans quel intérêt. En général, c'est la presse qui fait peur. Mais aujourd'hui, au Togo, c'est la presse qui a peur. C'est actuellement la tendance. Mais quand vous faisiez... Enfin, je dis quand vous faites, par exemple, un petit tour, on dit non, comme Sylvestre l'a dit, restez professionnel. Éthique et déontologie. Non, on a fait trop de séminaires, de formations sur l'éthique et la déontologie. Un peu comme si tout allait bien, c'est seulement dans la presse qu'on doit avoir l'éthique et la déontologie. Des médecins tuent tous les jours. Vous comprenez? Il semble qu'on ne doit pas dire ça. Oui, mais ça aussi, c'est l'éthique et de la déontologie. Non, il faut être professeur, vous ne devez pas dire ça. Non, mais parce que là, tout ce que les médecins font par jour, les erreurs médicales, c'est l'éthique et la déontologie. Les ministres qui ont des cabinets privés, qui sont ministres au gouvernement, mais qui ont des cliniques à la maison, c'est l'éthique et la déontologie aussi. Oui, donc, c'est pas seulement la presse qui doit apprendre les histoires d'éthique et déontologie. Les avocats qui font de faux jugements, les avocats qui sont ici, qui défendent une partie, mais qui prennent l'argent de l'autre côté, ça aussi c'est l'éthique et la déontologie. La falsification des documents de justice. Oui, les notaires, les géomètres, mais ça aussi c'est l'éthique et la déontologie. Mais au Togo, si on doit avoir un secteur dont on a parlé plus d'éthique et déontologie, c'est la presse. Et à la fin, vous faites un petit truc, mais si la hack vous invite un journaliste et prend la sanction qu'il faut, je ne pense pas que des gens se lèvent demain, ils ont leur droit, on leur concède, c'est leur plein droit. Mais il va falloir qu'à un moment donné, on puisse arrêter, comme Michel a l'habitude de le dire, quand c'est la presse, voilà, on monte tout l'arsenal qu'il faut, et puis on dit coffrez-le, finissez avec lui. Voilà. C'est quoi cette façon de faire? Parce que c'est la presse. Mais regardez, le confrère a été sanctionné pour 3 mois. Quelques jours après, on l'invite dans un dossier qu'on ne connaît pas, on dit de se présenter à la police judiciaire, parce que c'est la presse. Mais pourquoi cette façon de vouloir museler la presse, de vouloir museler des journalistes dans l'exercice de leur fonction? Mais si c'est comme ça qu'on n'a qu'à nous dire au niveau de la hack, on va retirer nos récépissés, il n'y a plus de presse. Mais si c'est ce que les gens veulent. Ah non, mais dans une république, il faut la presse. Oui, mais la hack a sanctionné le confrère, oui ou non? Oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que le confrère a blanché? Mais c'est plié. C'est la décision de la hack. Mais si on doit aller au-delà, en activant tous les appareils de l'État, justice, police, justice, en disant que non, on attend de voir si c'est le même dossier d'abord. Et si ça ne suffit pas, il faut aller ici, il faut aller là. Non, mais à quelle fin? Pour qu'il fasse la prison? Pour qu'il fasse quoi? Je ne sais pas si les gens sont contents de voir des journalistes en prison. Si vous êtes un homme et vous voyez votre confrère ou votre semblable en prison, qu'est-ce que les gens ont comme sentiment? Parce que nous tous, on a le cœur. On a quand même un cœur. On ne fonctionne pas autrement. C'est pas Sangoku, quoi. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est évident. Michel, je vous vois assez pensif. Non, je suis malheureux, c'est tout. Ah, c'est pire, ça. Je suis malheureux parce que... Peut-être il a un article à gestation. Dangereux. Oh, j'en ai plein. J'en ai plein, mais... Attention. C'est pas des articles dangereux. Comme on le dit... Vous pouvez penser que c'est un article qui a un intérêt peut-être public, un intérêt qui va quand même attirer l'attention des gens pour mieux se comporter dans une république. Mais de l'autre côté, peut-être on peut trouver que c'est un article dangereux parce que, comme on le dit, lorsqu'il s'agit de la presse, il y a des gens qui n'aiment pas entendre autre chose que ce qu'ils veulent au quotidien. Et quand ça vient de la presse, mais ils sont tout furieux. Ils sont tout furieux. Vous savez, le côté professionnel dont on parle là, c'est un faux problème. La presse togolaise n'est pas la dernière de la classe. Nous lisons les presses étrangères. Nous allons dans des pays, on voit la forme, quand je prends les journaux, la forme, le fond, nous lisons, nous voyons. Moi, je vous assure que partout, on peut commettre des erreurs.
Vous voyez, on peut commettre, on ne peut pas dire qu'on est à l'abri à 100% de tomber dans un... Ça peut être une erreur qu'on n'a jamais voulu, mais ça peut arriver. Mais de là, penser que, bon, quand c'est comme ça, c'est parce qu'on n'est pas professionnel. Non, c'est un faux problème. Vous savez, l'argent qu'on prend de temps en temps, qu'on forme les gens dans des hôtels, les gens, choses là, on n'a qu'à distribuer aux responsables des médias pour mieux s'équiper, pour mieux payer leur... Ça servirait à quelque chose de bon, oui, de mieux. Oui, parce que l'expérience, les manquements, les dérapages, ce n'est pas ceux qui ne sont pas, en tout cas, ceux qui n'ont pas eu une formation journalistique ou bien ceux qui n'ont pas un bon bagage intellectuel dans la presse. Non. Vous pouvez sortir d'une grande école et déraper. Mais là, ça veut dire quoi? Vous connaissez toutes les règles possibles, mais vous tombez dedans. Parfois, moi je dis que c'est peut-être que les gens n'ont pas les moyens et ils sont susceptibles de... Ou ils sont en position de... Et donc, l'argent là, distribuer ça aux responsables d'organes de presse. Je pense que ça résolverait peut-être 40 à 50% des problèmes professionnels dont on parle. Je parlais avec Elom ce matin. Et donc, oui. Vous savez, quand un journaliste togolais est inquiet, c'est toute la corruption qui est inquiète. Quand on convoque un journaliste, les autres ne vont pas aller faire Java. Non. Parce que demain, c'est le tour de qui? On ne sait pas. Ouais. Et donc, quand ça se passe comme ça, nous sommes interpellés. C'est pourquoi j'ai lu le communiqué du PPT, nos confrères de PPT qui vraiment sont inquiets, s'interrogent beaucoup par rapport à la convocation. Pour l'heure, on ne sait pas quel est le motif de l'invitation, mais nous connaissons au Togo, nous regardons de temps en temps dans les yeux, il y a des faits qui indiquent des gestes. Oui. Et donc, il y a des faits qui amènent à des réflexes. Donc, quand ça se passe comme ça, un confrère, surtout, quel confrère? C'est l'un des doyens de la presse togolaise. Mon nom c'est Apollinaire, c'est une référence de la presse au Togo. Ça, je veux mettre à défi quiconque me prouverait le contraire. Oui, c'est une référence. Mais si on arrive à cette situation, après que la HAC l'ait sanctionné, moi je pensais que c'est un dossier clos. Et j'ai cru entendre que la HAC a dévancé les événements pour essayer de calmer le jeu en le sanctionnant. Et donc, moi je me suis dit que s'il y a des milieux hostiles qui veulent... ça doit leur couper l'herbe sous le pied. Voilà. Mais là, non. Mais avec cette convocation, je me dis, ça veut dire que ça n'est pas encore fini. Et c'est inquiétant. Ah oui. Alors, il y a beaucoup de réactions quand même au téléphone. Il y a un auditeur qui nous dit les journalistes togolais passent leur temps à critiquer les partis politiques de l'opposition sans faire mention de la difficulté qu'ils traversent. Mais ils oublient que c'est la même chose que ce pouvoir fait à la presse. Le doyen Apollinaire vient d'être sanctionné. Il faut savoir que notre pouvoir est hostile à toute idée contraire. L'aide de l'État à la presse est déjà à 1 milliard, se demande donc l'auditeur. On va tous subir si on ne prend pas conscience, dit-il. Il y a un autre qui nous dit comprenez qu'on ne veut plus la presse critique au Togo. Ce qu'ils veulent, c'est de dire le Togo veut construire 21 ponts. Le PR a donné 20 sacs aux populations de Zio, mais je vous invite à ne pas céder à ces menaces. Courage à vous, donc dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit le journaliste est déjà sanctionné par la HAC. Pourquoi le convoquer encore la BRI? Prions pour que le journaliste, je crois ce qu'il a écrit, soit coffré. Journaliste de tout le Togo, unissez-vous. Bon, on va retenir la dernière phrase, enfin le dernier mot. Un autre qui nous dit il dit, je vais lire que c'est dit, juste avoir une question, est-ce que M. Tchaniao siège-t-il déjà à la HAC? La réponse c'est pas encore, il n'a pas encore pris fonction, donc pas encore prêté serment.
Oui, donc pas remplir fonction. Oui, Oui. Ouais, voilà. c'est la même chose. Ils sont élus membres de la HAC, Oui. mais ils n'ont pas encore prêté serment pour prendre fonction. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai un message là assez insultant. On ne lit pas tout ça à l'antenne. Il faut qu'on comprenne. Comprenez que nous sommes dans une émission de grande écoute avec des journalistes et nous sommes en train de parler des questions qui concernent la République. Et ce qu'on est en train de faire est suffisamment sérieux que, au-delà des interventions des confrères ici, vous, à qui nous donnons la parole, c'est pour... Enfin, nous libérons à peu près la parole. C'est pour que vous puissiez aussi donner votre avis sur les sujets qu'on débatte. Faut pas faire autre chose pour dire après qu'on ne lit pas votre message à l'antenne. Un commentaire sur le sujet et nous allons parler de la Constitution. Mr. Gérard. Un commentaire. On a parlé tout de suite des confrères ou bien des membres de la HAC qui devraient prêter serment. Bon, ça c'est juste. Je me pose la question. La question de l'auditeur. Non, ils vont prêter serment pourquoi? De faire quoi? Quand nous voyons comment la HAC se comporte, je me demande pourquoi on prête serment. Parce que il y a prêter serment et prêter serment. On peut prêter serment de faire du mal à la presse, c'est ça? Parce que quand je vois le comportement des gens qui suspendent la presse... On ne peut pas prêter serment pour faire du mal. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait du mal alors? On prête serment et maintenant, dans la réalité des faits, on remarque que la HAC qui est là pour faire la promotion de la presse, je ne voudrais pas dire la détruire plutôt, mais quand même, elle n'en fait pas la promotion. Alors je me demande, on prête serment pourquoi? Ça c'est un message pour ceux qui vont aller prêter serment dans quelques semaines peut-être, pour réfléchir. D'accord. Et la deuxième chose, je pense à nos députés. Nos députés pour qui nous avons voté, qu'est-ce qu'ils font pour la presse? Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ont conscience que la presse a un rôle primordial dans la nation et que sans la presse, beaucoup de choses peuvent se passer dans un pays, jusqu'à la destruction même de la nation, à la dislocation de la nation. Parce que quand la communication ne passe pas, évidemment, les citoyens, ils se cherchent. Les citoyens, ils ne savent pas à quelle information se fier. Et donc, ça peut amener à des situations extrêmement graves. Comme on en voit en RDC et tout, où sur la base de rumeurs, il y a fusillade. Sur la base de rumeurs, il y a massacre. Sur la base de rumeurs, il y a tout. C'est ce que nous souhaitons pour le Togo. C'est ma deuxième question. Maintenant, Michel a dit quelque chose que c'est quand un journaliste est inquiété, c'est tous les autres qui sont inquiets. Je n'en suis pas tellement sûr. La réalité est là. Moi, je remarque que la presse est plutôt divisée, ou bien du moins, on a tout fait pour diviser la presse. Autre chose. Même sur des questions qui la concernent directement? Directement. C'est-à-dire qu'on a fait tout pour en faire des querelles d'hommes, des querelles de personnes, des querelles d'intérêts. On a semé la discorde. Je ne sais pas pour quel but. Vous avez vu la dernière fois, moi j'ai posté ça, un truc sur les réseaux sociaux, que ça concernait le Sénégal, où on a laissé 4 milliards de francs. Et c'est qui a fait ça? Macky Sall, qui a eu maille à partir avec la presse. Et pourtant, on vient de donner 4 milliards à la presse. C'est-à-dire que toutes les dettes de la presse, toutes les dettes envers la fiscalité, on leur a fait cadeau pour permettre à la presse de respirer. C'est pas 4 millions, c'est pas 4 000 francs, pas 400 000, pas 4 millions, 4 milliards de francs à la presse. Le Togo est si pauvre, c'est pour ça que la presse ne doit pas respirer financièrement. Oui, mais le Togo, le Sénégal, c'est pas pareil. Et pourquoi? Si vous pouvez me le dire. Non, prenez le budget. Oui. Pas pareil. D'accord. Bon, donc c'était juste une remarque. Quand vous sortez dans tout Lomé, vous ne voyez aucun kiosque à journaux, pratiquement pas. C'est-à-dire que pour acheter la presse aujourd'hui, vous risquez de prendre des émissions pour 1000 francs pour trouver votre canard. C'est le problème de l'État? Je ne sais pas. Mais c'est un fait qui est là. On ne peut pas acheter la presse aujourd'hui. C'est un problème qui est là. Les journaux ne trouvent pratiquement plus d'imprimerie où imprimer leurs journaux. Et quand Michel dit, nous n'avons rien à envier aux autres, regardez l'aspect de nos journaux et l'aspect d'un journal au Burkina et dans d'autres pays. C'est beaucoup plus propre là-bas parce qu'ici,
les imprimeries même pour faire un travail. Gérard. Ouais. On regarde les journaux d'ailleurs aussi. Hein. Ouais. On n'a rien à leur envier. D'accord. Moi je vois votre journal. Attendez. C'est ça qui est propre, je reçois. Attendez, est-ce que nos journaux sont propres? Oui, bien sûr, non? D'accord, là je retire mon mot. D'accord. Heureusement qu'il a retiré. Non, c'est intelligent, c'est relatif. La beauté, c'est relatif. Oui, on dit, la beauté, c'est relatif. Je ne veux pas me lancer dans cette discussion. Vous auriez dû penser à ça avant, hein? Non, j'ai dit mon opinion. Je suis là pour dire mon opinion. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je soulève un autre problème qui est la rétention d'informations. Okay. Est-ce que nous, les journalistes, aujourd'hui, nous sommes capables d'aller demander une information et que l'homme politique nous la donne? Vous voulez que je réponde? Normalement, il y a une disposition. Et pourtant, est-ce que c'est possible? Est-ce que moi, Gérard, je peux prendre mon téléphone aujourd'hui, appeler le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et lui demander, mais de quoi il en retourne? Qui sont ceux-là qui ont proposé qu'on change la constitution togolaise? Je ne peux pas. Je ne peux pas appeler la présidence de l'Assemblée nationale lui poser cette question. Je n'ai pas d'interlocuteur. Ça veut dire qu'il y a un fait de rétention d'informations. Moi, je crois que ceux-là qui ne sont pas professionnels dans ce pays, c'est plutôt les hommes politiques. C'est ceux-là qui ne dirigent pas ce pays de façon professionnelle, mais ce n'est pas la presse qui n'est pas professionnelle. Voilà ma position. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris. Je veux qu'on passe au sujet central de l'émission, mais vous voulez placer un mot juste? Non, moi je voulais en fait nuancer un peu la dernière réaction donc, de Gérard quand il dit est-ce que je peux appeler donc le Parlement pour demander. Écoutez, il y a une disposition qui donne droit donc d'aller à l'information. Oui. Maintenant, je ne peux pas et ils ne veulent pas me donner l'information. Je crois qu'il y a une nuance. Nous pouvons le faire parce que la loi nous donne droit donc de demander. Oui. Alors, vous pouvez suivre le protocole et tout ça. Maintenant, est-ce qu'eux, ils sont disposés à nous donner l'information? Je crois que c'est autre chose. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Mais eux aussi peuvent nous en donner. Mais la rétention, c'est pas à notre niveau, mais c'est plutôt de l'autre côté en réalité. C'est ça que j'ai dit. C'est la même chose. Vous appelez, on vous dit, on vous renvoie. Je ne peux pas. Nous pouvons. Puisque la loi nous donne droit de le faire. Maintenant, eux aussi, la loi leur donne droit donc, de nous donner l'information. Mais sauf que il y a souvent cette rétention d'informations. Ils ne veulent pas, pour diverses raisons. On peut aussi en débattre là-dessus. D'accord, très bien. Mais c'est pas bien, c'est pas légal. Oui, c'est pas comme ça on dirige un pays. Ouais. Monsieur, merci beaucoup. On va aborder le sujet sur la constitution du Togo. On parle de révision constitutionnelle. Et quand on écoute les opposants au régime de Faure Gnassingbé aujourd'hui, ils évoquent clairement donc une forme de réécriture. Où on est en train de faire un jugement supplétif au Togo. J'ai écouté ça. On conseille peut-être quelque chose, son nom et prénom, mais l'âge, on change un peu, puis voilà. Alors aujourd'hui, le débat qui vient ou qui est sur le tapis, ça tourne autour du régime dans lequel nous allons vivre désormais. Jusqu'à maintenant, ce matin, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Il y a quelques années, des gens ont proposé, ont réfléchi. Il y en a qui ont parlé de régime présidentiel tempéré. Vous vous rappelez, j'imagine? Le RPT. Le RPT, oui. On ne pas confondre avec le Rassemblement du peuple togolais. L'UFC qui avait proposé. Exactement. Aujourd'hui, on parle de régime parlementaire. Alors, beaucoup de Togolais veulent savoir qu'est-ce que c'est un régime parlementaire. Est-ce qu'il est important aujourd'hui pour nous, les Togolais, de vivre dans un tel régime? Et Michel, vous l'avez dit la dernière fois que même les initiateurs de ce projet, vous ne les connaissez pas et ça vous dérange. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous ne les connaissez toujours pas? Non, je ne les connais pas. Et ça continue pas à vous déranger alors? Oui, ça doit déranger. Et au-delà de ma propre, au-delà de ma personne, si vous êtes journaliste, ça doit vous gêner. Parce que le débat que tu poses actuellement, nous n'avons pas, nous avons lu la proposition de loi. Mais nous ne sommes pas à la place de ceux qui ont fait cette proposition. C'est ces messieurs et dames qui devaient être peut-être parmi eux, peut-être un ou deux ici, pour nous expliquer. Et c'est à nous de leur poser des questions. Ce que nous faisons ici, moi, je suis mal à l'aise parce que ce n'est pas normal. C'est eux qui doivent parler parce qu'ils trouvent que c'est bon. Ils doivent nous amener à comprendre que le pourquoi
ils ont fait cette proposition. Et c'est à nous les journalistes de leur poser les questions. Ce n'est pas à nous les journalistes de parler à leur place. Ou de parler, après ils viendront compléter. Vous trouvez ça normal? Ils craignent quoi? Ils fuient quoi? Ils ne veulent pas se faire voir. Puisque derrière cette proposition, il y a un ou plusieurs députés. Oui. Puisque une proposition de loi, ça émane des parlementaires. Et on entend qu'ils sont au moins 19 personnes là. Oui, ils sont où? En fait. Ils n'ont qu'à prendre la parole, aller, en tout cas, comment Expliquez. expliquer à visage découvert que nous voulons ceci pour le Togo, c'est bon, voilà pourquoi nous avons pris ce chemin. Et c'est à nous les gens de leur poser la question. Ce n'est pas à nous de parler et ils viendront une année compléter. Non, ça je suis contre cette façon. Je ne suis pas contre ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Parce que ils ont le droit de le faire. Vous comprenez? La loi leur donne droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais encore qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, envahir les médias, expliquer pourquoi ils se muent. C'est ça, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Que des gens viennent parler à leur place, des gens véhiculés, nourris. Ils sont nourris par l'État. Oui, mais il y a l'exposé des motifs. Ils ont expliqué pourquoi est-ce que, eh bien, ils préfèrent que nous soyons ou que nous demeurons désormais Donc, dans un régime. On a lu les exposés de motifs. Pourquoi nous on doit commenter ça ici? Ouais. Si eux doivent écrire se taire. Non, quand même. D'accord. Quand même. Mais qu'ils prennent, ça dit que cette façon de faire, moi c'est ça qui ne m'intéresse pas. Ils sont en droit de le faire. Hein. Mais pourquoi certains se cachent? Mais qu'ils viennent, même si demain ils apparaissent pour dire, mais je dis, mais ce n'est pas normal. C'est vrai que la semaine dernière, on a évoqué l'opportunité même d'un changement de régime. Alors aujourd'hui, non, attendez, on va évoluer dans le débat. Oui, on va évoluer. Oui. Moi, je suis à l'étape 1. Je suis à l'étape numéro 1. Quels sont ceux qui ont proposé? Pour l'instant, on n'a aucune idée sur leur identité. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Du tout normal. Ça, c'est mon point de vue. Comme tu dis d'évoluer, bon. On va évoluer. Oui. Et là, maintenant, on parle de régime parlementaire. Quand on fait un tour rapide sur Internet, on voit ce que c'est qu'un régime parlementaire. Et quand on voit le test là, qui est en train d'être amendé à l'Assemblée nationale, on se demande bien, il y a un autre régime parlementaire au-delà de ce qu'on connaît. Est-ce que c'est la même chose? Oui, je crois que c'est mon avis aussi. Je crois que le régime parlementaire tel qu'on est en train de le définir au Togo est une façon de pouvoir le contextualiser. Parce qu'on n'a pas l'impression de véritablement comprendre l'enjeu derrière. Quand vous lisez l'exposé des motifs, et il y a des députés au Parlement qui peuvent ne pas comprendre cet exposé des motifs et qui auront besoin d'explications. Moi, j'ai dû lire au moins 3-4 fois. Oui, il n'y a pas que la presse. Tu comprends pourquoi je veux que les gens doivent sortir de l'ombre. Les gens là doivent sortir de l'ombre. Nous expliquer au-delà des journalistes. Il y a des députés même au Parlement qui ne comprennent rien à ce qui... Bon, tu sais pas tout le monde qui a fait le droit. Les gens ont fait différentes matières, différents parcours. Mais à la fin, si vous proposez un truc, on comprend de façon linéaire. Mais quels sont les enjeux? Quelles sont les conséquences sur le devenir de la nation? D'accord? Parce que l'enjeu, ce n'est pas juste de faire une modification constitutionnelle. Tout le monde sait qu'à un moment donné de la vie, les constitutions évoluent. Maintenant, derrière, on veut... Parce que ce qu'on voit actuellement, c'est que on s'abrite derrière des universitaires, on s'abrite derrière des gens... Et puis on nous fait croire que, voilà, on doit adapter. L'université comment? Parce que ceux qui ont écrit ou qui ont fait la proposition, ce sont les députés à l'Assemblée nationale. Hein. Oui, mais on a suivi qui fait le débat? Il y a des universitaires, il y a des professeurs de droit qu'on écoute un peu partout sur la Constitution. Mais les gens s'abritent derrière des universitaires, je suis désolé. Pour s'exprimer. Pour s'exprimer. Et même derrière des gens où on dit que bon, il faut adapter nos constitutions aux réalités. Qu'est-ce qu'on appelle réalités africaines? Qu'est-ce qu'on appelle réalités africaines? C'est le régime parlementaire? Il y a combien de régimes parlementaires en Afrique? Mais c'est ça les réalités africaines? Il y a quel régime parlementaire en Afrique? Il y en a 2. Bon, le second, c'est pas encore trop ça, mais l'Éthiopie, c'est un régime parlementaire. Peut-être en Afrique du Sud, dans une certaine mesure. Ouais. Mais, et puis, les deux, est-ce que ça suffit pour dire, mais ça aussi, c'est un régime importé. C'est un modèle de démocratie importé. Quelles sont les réalités africaines dans le régime parlementaire? On n'en voit pas. Donc, tout ce qu'on nous dit là, c'est des débats, excusez-moi, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Il faut que ceux qui ont proposé l'initiative de la loi viennent s'asseoir eux-mêmes
on fait un débat contradictoire. Pour qu'on écoute, même si c'est pas contradictoire, ils n'ont qu'à donner leur point de vue, motiver véritablement ce qu'ils ont dit. Les gens disent que oui, on en a parlé au sein du CPDC, voilà, les gens ont dit ceci, etc. Mais ceux qui ont fait la proposition de loi, ils n'étaient pas au CPDC. Mais je suis désolé, quand vous prenez par exemple, il y a des gens... Même si ils étaient là-bas, au CPDC. Tous les Togolais n'étaient pas là-bas. Voilà. Oui, mais parce que le problème qui se... Regardez, prenez par exemple, moi je ne vais pas faire une fixation parce que jusqu'à ce que les noms soient officiellement connus, mais on a par exemple, on a appris qu'un député qui est membre de ce groupe qui a fait cette proposition de loi, qui fait partie d'un groupe parlementaire avec un autre parti, dont le parti est opposé à la loi, oui. Et le député qui a fait le groupe parlementaire avec l'autre est lui pour la loi. Oui. Mais comment on peut avoir dans un même parlement un groupe parlementaire dont un député est, voilà, les deux, un pour un contre? C'est la démocratie, hein? Oui, bien sûr. Oui, c'est la démocratie. Mais lui, par exemple, mais il peut... Non, mais on ne va pas avoir peur des mots, comme l'a dit Gérald l'autre fois. Vous parlez bien de Kagbara. Oui, le mais, député Kagbara. Oui, mais Eric, jusqu'à l'heure et Djeritama, par exemple, où nous parlons, jusqu'à l'heure où nous parlons, NED-PDP. NED-PDP, voilà. Jusqu'à l'heure où on va dire les choses clairement maintenant. Non, mais jusqu'à l'heure où nous parlons. Parce que Michel nous a dit que quand les élections vont arriver là, il faut qu'on dise des choses clairement aux gens. Eric, moi je vais dire un truc. Si les gens se cachent, d'accord, nous à ce stade-là, on a appris beaucoup de choses. Mais il faut que les gens aient aussi le courage de se révéler pour dire oui, c'est moi. Vous comprenez? Parce que demain là, nous tous on est au Togo, on ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est les mêmes qui sont encore candidats. Oui, c'est les mêmes. On regarde. Mais il fuit le débat. D'accord? Ils ne veulent jamais se prononcer sur cette affaire. Parce que quoi, ils sont là un jour, un beau matin, on est venu les voir, que bon, il faut signer ceci, cela. Ils ne maîtrisent rien de ce qu'ils même écrit là-bas. Comment vous pouvez qu'on puisse suivre des gens comme ça? Non, attendez. Non, mais... Non, on va aller mollo. Le test là, il y a des gens qui ont signé, qui disent qu'ils sont derrière ce test là, mais sans savoir rien de tout ça. Écoutez, Eric, ceux qui ont pu signer ce test là, oui. Est-ce que véritablement, ils peuvent expliquer ce qui a écrit? Parce qu'on a appris c'est pas seulement un parti. Il y a des députés d'autres partis. Oui. Mais est-ce que ces députés d'autres partis qui viennent d'autres émanations politiques peuvent nous expliquer ce qu'ils ont compris avant de signer? Puisqu'on avait dit que c'était dans un cadre de discussion que les trucs ont démarré CPDC, pas rénové, CPDC initial. Oui, initial. L'idée est née, voilà, etc. Mais les gens là n'étaient pas au CPDC initial. Qu'est-ce qu'ils ont compris de ça? Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous dire, parce que c'est eux qui se réclament de l'opposition, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous expliquer véritablement ce qui se trame? Parce qu'à ce stade-là, silence radio, et on vient au Parlement, et puis c'est l'autre anomalie de ce fonctionnement. On convoque les députés, il n'y a pas d'ordre du jour. Mais c'est quoi ça? Mais écoutez, oui, parce que c'est pas la première fois. l'Assemblée depuis ce matin où on dit qu'il se peut qu'on planche en plénière sur ce document ce matin, mais apparemment les députés arrivent au compte-gouttes et que visiblement il n'y a pas d'ordre du jour qui soit présenté à l'heure actuelle. C'est pas la première fois. Dans les heures. Oui, mais c'est pas la première fois. Mais vous convoquez les députés, c'est des députés. Oui. Ou bien, oui. Mais ils ont droit d'avoir l'ordre du jour avant la séance plénière. Ça, c'est le b.a.-ba de l'administration. Ils s'y rendent là sans savoir. C'est pourquoi on les convoque. Donc ils sont là, ils sont assis comme ça, et puis l'ordre du jour tombe à midi ou à 13h. C'est pas la première fois. Alors oui, mais quand on voulait élire les membres de la HAC, la dernière fois quand on voulait élire les membres de la CNDH, les membres de la CNDH, je précise qu'au passage, on n'avait même pas communiqué le nom des candidats à la salle. Vous venez, vous prenez le bulletin, vous regardez les noms et vous votez. C'était comme ça que ça s'était passé. Je ne parle pas, je ne dis pas des choses en l'air. Dans la salle, les noms des candidats n'étaient pas connus. Vous prenez le bulletin de vote et vous regardez les candidats et vous cochez. Non. Personne ne connaissait pas. La dernière fois là. La dernière fois. Et donc, pour une Assemblée nationale qui fonctionne de la sorte, c'est quand même là, non, mais je n'ai pas cette information. Non, mais moi je vous le dis parce que justement, nous on avait un reporter sur place. Comment vous faites des élections pour une institution de la République et les gens n'ont pas les noms? Ils découvrent les noms sur les bulletins de vote. Non, c'est symptomatique. Et donc, la façon dont ça fonctionne. Et les gens sont là-bas, ils se taisent. Ils sont là, ils se taisent. Personne n'en dit absolument rien. Du coup, ok, allons-y, on observe. Là, vous m'avez glacé, là.
Je comprends pourquoi on n'a pas coché mon nom. J'étais candidat. Ils ont juste oublié. Non, c'est cela malheureusement. Non, je parle de la CNDH. Oui, la CNDH, j'ai entendu. C'est cela, c'est de cette manière les choses se passent dans notre République et véritablement ça n'honore pas. Vous voyez, c'est ces députés-là. Moi, je disais la dernière fois que nous avons eu un parlement accidenté, certains pensaient que j'étais dans... C'était trop dit. Mais en réalité, aujourd'hui, lorsque vous voyez la manière dont les choses se passent, le temps me donne raison. Le temps me donne raison. Lorsque vous lisez l'exposé des motifs, et on nous dit que oui, c'est à cause du fait donc de l'instabilité politique, donc il faut aller donc à un régime parlementaire. Mais faites un peu donc un sondage au niveau donc des régimes parlementaires que nous avions eu, et vous verrez que s'il y a au moins là l'instabilité. Prenez le cas de l'Italie. L'Italie en 74 ans a eu 67 gouvernements sous le régime parlementaire. Vous avez vu Berlusconi qui part, qui revient et tout ça. Le gouvernement ne fait même pas plus de 6 mois. Et on change. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu nos tests, c'est exactement, j'ai l'impression qu'ils ont copié exactement ce qui se fait en Italie. Le président du conseil et tout ça, c'est la même dénomination. Et c'est ce qu'il veut nous donner ici comme trouvaille. Or, en réalité, moi, je l'ai dit, le problème du Togo, c'est pas un problème de régime parlementaire. Le problème du Togo, c'est une question de fraude. On fait les élections, quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre s'arrache le pouvoir, il y a contestation, il y a instabilité. C'est cela pendant des années. La première mascarade présidentielle que nous avions eue, je crois, c'est le 25 août 93, nous suit aujourd'hui. Nous suit aujourd'hui, et presque à chaque élection, il y aura contestation, il y a instabilité. Mais en réalité, posons la question, pourquoi il y a instabilité? C'est parce qu'il y a toujours des fraudes. Donc la question du Togo, ce n'est pas une question de régime parlementaire. Puisque tous ceux qui expérimentent là, c'est vrai, on peut nous dire en Afrique du Sud, il y a un peu plus d'instabilité, mais ce n'est pas aussi ça. Mais pourquoi est-ce que... et là, je reviens Michel, c'est-à-dire que les gens se sont réveillés un beau matin, ils ont pondu un test, et eux-mêmes, ils sont incapables, ou du moins, ils n'ont pas le courage de venir dire aux gens, oui, nous avons trouvé quelque chose, et voilà ce que nous avons trouvé. Ils sont incapables. C'est-à-dire que Archimède qui dormait, hein, qui a eu donc la révélation, il est sorti, il a dit, Eureka, j'ai trouvé. Et il a expliqué aux gens la pression, comment ça se passe. Mais eux, ils ont découvert quelque chose, et eux-mêmes, ils sont incapables. Disons-le clairement, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de l'expliquer. Sinon, ils viendraient sur la radio. Ils viendraient expliquer. Et aujourd'hui, je veux dire, leur prière aujourd'hui, c'est de faire en sorte que leur nom ne tombe pas dans le domaine public. C'est-à-dire, ils font tout pour que aucun Togolais ne sache qu'ils sont initiateurs du projet. Oui, mais attendez, là, il faut avoir... Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, attendez. C'est-à-dire que vous avez produit quelque chose, vous priez que les Togolais ne sachent pas. Il faut leur dire gentiment que les Togolais savent. C'est que quand la presse ne parle pas encore, ou ne révèle pas encore leur nom... Le temps viendra. Non, il faut... Le temps viendra. On va le dire gentiment à l'antenne que si on ne donne pas encore leur nom, ça ne veut pas dire... Sinon, les 19 sont ici. Oui, nous avons les 19. On a les noms, mais on ne veut pas donner pour l'instant. Donc, il faut véritablement... Gérard va vous poser une question. Et cette manière, la manière dont les choses se passent ce matin, ne soyez pas surpris que, comme on l'a fait donc, en 2002, qu'on vote la nuit ce test-là, et que demain, bon, on disparaît. Ne soyez pas surpris parce qu'il y a des reporters qui sont là, disent, bon, ils viennent à compte-gouttes. Pour l'instant, on ne sait pas l'heure du jour. La nuit, comme ils l'ont fait le 31 décembre 2002, ils vont voter ce test-là la nuit. Et le lendemain, ils vont disparaître. Mais s'ils votent le jour, là, c'est quoi? Ah ben bon, qui le vote au moins le jour. Il y a un auteur qui dit que la question de révision, la question de révision constitutionnelle pour un régime parlementaire, j'entends dire certains hommes politiques et journalistes dire qu'on doit amener les Togolais à un référendum. Moi, je suis contre le référendum que les gens proposent parce que nous sommes dans un pays où les élections ne sont pas transparentes. C'est le même parti au pouvoir qui gagne toujours. Les Togolais doivent manifester et se mobiliser contre cette loi pour que ça ne passe pas, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit « Je pense que l'Assemblée nationale et le président de la République travaillent ensemble contre les Togolais. Ils pensent être plus forts que tous les autres. Sinon, M. Faure Gnassingbé est interpellé à réagir sur la question, sur la situation, c'est ce qu'il a écrit. Je crains que ce régime souffre trop dans le ballon et que si ça éclate, personne ne va survivre. M. Faure Gnassingbé serait donc le premier. Attendez, il y a une question, Gérard.
Pourquoi est-ce qu'il faut avoir peur du régime parlementaire? Oui, ben, ce n'est pas que ça qui fait peur dans le test. Ah ben la question est bien posée. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir peur? Moi, je m'arrête à ça. D'accord. Et pourquoi est-ce que les journalistes ont les 19 non, mais ils ont peur de le dire? Je me retourne la question. Non, Ouais, c'est pas... Ah oui, c'est ça. C'est ça la question. Non, non. Non, c'est ça la question. Donner à l'antenne. Bon, mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais passez-moi votre portable, je le lis. Non, sincèrement. Et deuxième chose, moi, je ne m'en prends pas aux 19 qui ont fait cette proposition-là de changement de Ils régime. ont dit qu'ils sont plus que 19. Plus que 19. Moi, je ne m'en prends pas à eux. Vous savez à qui je m'en prends? C'est ceux-là, les autres députés, qui sont pratiquement des receleurs. Ça veut dire que quelqu'un volait une poule, il vient mettre chez eux. On va pas Non, mais c'est le mot, c'est le mot. On va pas exagérer. Voilà quelqu'un qui commet un crime, vous le connaissez, et vous refusez de dire son nom. Vous êtes un receleur. Si lui, c'est le voleur, il prend 1 an, vous le receleur, vous prenez 2 ans. Donc le véritable criminel, c'est les autres députés qui n'ont pas déposé cette proposition de loi-là et qui camouflent, qui sont des complices, soit par peur ou bien par recherche d'intérêt. Et ça, vous ne le voyez pas. Le Togolais aujourd'hui, il court après les intérêts. Le Togolais aujourd'hui, il a peur. C'est ça le problème du Togolais. Nous tous, nous avons peur. Nous, les journalistes, on vient de nous citer. Les intellectuels aussi. Regardez leur sortie. Les universités, on en avait parlé ici et quelqu'un vous a envoyé un message. Non, il a appelé. Pourquoi? Ben pourquoi Non, il a appelé? Pourquoi est-ce que je m'en prends aux universitaires? Et maintenant qu'ils font une sortie, vous voyez, c'est la grande catastrophe. Vous connaissez leur nom? Vous connaissez leur nom parce que la lettre ouverte est anonyme. Oui, c'est une lettre. Oui, la lettre est anonyme. Peut-être c'est des collégiens qui ont écrit ça. Parce qu'on n'a pas signé. Oui, là je suis très d'accord avec Michel. Vous avez vu aussi la qualité du test. Oui. Moi je ne suis pas universitaire, mais je ne peux pas écrire ça. S'ils m'écoutent, qu'ils sachent que moi je peux mieux raisonner que ça. On ne dirait pas des universitaires. Moi à un moment donné, j'avais des doutes. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment des gens qui ont les doctorats? Puisqu'il n'y a pas des noms annexés. Oui, ça c'est vrai. Il y a un problème de cohérence. Non, ils ont même passé des vidéos. Ils ont même passé des vidéos. Pour se faire découvrir. Mais bien sûr. Mais ici, nous faisons tout en cachette parce que le pays, ce pays... C'est le pays, en fait. On est dans la peur. Moi, je crois que le problème togolais, ce n'est pas un problème des régimes. Je crois l'avoir dit ici. Vous savez, vous prenez dans le monde entier... Mais pourquoi personne ne défend ce test? Attendez. Attendez. Ce test, pourquoi personne ne défend ce test ici? Mais non, moi, je ne comprends pas. Attendez. Ce test est défendable. Vous savez pourquoi le test est défendable? En Afrique du Sud, vous avez dit qu'il y a un régime parlementaire. Oui. Un peu. Ça marche. Oui. C'est hybride, en fait. C'est hybride. D'accord. Dans d'autres pays, il y a des régimes présidentiels. Et ça peut marcher. Ça veut dire que les deux systèmes peuvent marcher. Mais pourquoi est-ce qu'au Togo, on veut choisir, on veut changer? Le problème togolais, ce n'est pas une question de régime, mais c'est un problème d'état de droit. C'est-à-dire qu'au Togo, nous ne respectons pas le droit. On change tout. La justice ne marche pas. Vous riez, on vous accuse d'atteinte à l'ordre public. Gérard rit, dit, quand Gérard rit, les enfants ont couru. Atteinte à l'ordre public, on le fout en prison. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire qu'on peut tout mélanger, on peut qualifier les faits comme on veut. Un juge, un procureur, il est capable de tout. On crée même des choses que vous avez parlé de ça, ça m'a fait rire. Un régime tempéré. Il y a ça dans aucune science politique. Il n'y en a pas. Donc nous sommes dans un pays un peu bizarre. Nous avons créé un truc comme ça et des pays comme ça, vous savez. À la fin, tout le monde perd. Nous sommes en train de jouer aux apprentis sorciers. Et nous allons perdre. Je ne fais pas l'oiseau de mauvaise augure, mais tous ceux qui ont joué aux apprentis sorciers, mais c'est un produit chimique qui leur explose au visage finalement. Moi, je pense qu'avec un pays, on n'a pas le droit de faire cela. C'est mon opinion, ça. Oui, votre opinion sur la question qui continue de susciter des commentaires. Hein, et on le voit sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les quartiers. Beaucoup en parlent. Il y a un auditeur qui nous dit comment ces individus savent que leur proposition est mauvaise pour le pays, mais ils s'obstinent à l'introduire à l'Assemblée. Le Togo est devenu si médiocre que tout le monde fait ce qui bon lui semble. Regardons le Sénégal. Un jeune qui est en train d'arriver au pouvoir. Nous, ici, on cherche à maintenir un président. Moi, Tama ne m'a jamais inspiré confiance. Je pense qu'il parle. Enfin, je ne sais pas de quel Tama il parle, mais bon. Mais ce qui est pathétique, c'est que à côté, un jeune va devenir président au Sénégal.
Mais eux, ici, n'ont aucune vision à part servir des vidéos TikTok et parler gros français. Et c'est une question de pauvreté ambiante. Ils pensent avoir réussi avec les miettes qu'ils perçoivent en politique. Dis donc, cet auditeur, il est assez dur quand même. Hein? Non, c'est sa manière de voir les choses. D'accord. Donnez-nous les noms, sinon c'est déjà connu. Les noms sont versés où? Ben, si vous avez les noms, pourquoi est-ce que vous voulez le faire? Pourquoi vous voulez encore le nom? Un autre auditeur qui nous dit l'article 144, alinéa 2 dit, je cite, le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des 4/5 des députés composant l'Assemblée nationale. Les juristes ou constitutionnalistes sérieux doivent expliquer cela au peuple togolais. L'article 144 donne droit aux 4/5 des députés à procéder à la révision de constitution, modification ou amendement d'un ou de plusieurs articles de la Constitution, et non au changement de la Constitution. Ce que fait l'Assemblée nationale n'est pas conforme au test, et c'est une pure violation de la Constitution, dit donc l'auditeur, il nous envoie une capture de la Constitution, cette partie-là, oui, que nous connaissons bien entendu. Et ça aussi, est-ce que ce n'est pas un sujet à débat? Ce qu'on est en train de faire là, bon, il y en a qui disent que ce n'est pas une révision, que c'est une réécriture. C'est pas ce que vous en pensez, Michel? Non, moi, je n'ai pas à dire grand-chose, puisque je ne comprends pas beaucoup de choses. Il y a des points... Ah, vous vous perdez dans tout ça? Oui, je me perds. Moi, je ne suis pas juriste, parce que cette proposition de loi doit être expliquée. Expliquée de fond en comble. Même s'il le faut dans les langues nationales. Il faut quand même que les gens comprennent de quoi il est réellement question. C'est pourquoi pour le moment, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Je ne peux pas dire puisque je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique suffisamment. Et c'est en ce moment-là je pourrais me prononcer. Peut-être que selon ce qu'on a avancé dans l'exposé des motifs, il y a des avantages par rapport à cette proposition de loi. Il y a des choses qui peuvent changer en bien pour l'intérêt des Togolais. Mais il y a des choses, pour la plupart quand vous regardez, il y a une bonne partie que moi, quand je lis, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on veut concrètement. C'est pourquoi je dis, on gagnerait mieux si ceux qui ont fait cette proposition, depuis lors, pouvaient, parce que depuis décembre, on était au courant qu'il y a quelque chose comme ça qui circulait depuis décembre. Je crois même qu'octobre. Hein? Depuis octobre, oui, voilà, pour vous. Oui. Donc, mais dans les débats, bon, comme personne ne veut parler, les hommes politiques, les partis politiques, je suis désolé que même les partis politiques de l'opposition aujourd'hui qui crient, qui gesticulent, moi depuis ce temps-là, s'ils étaient au courant, quelle était leur position? C'est maintenant, on est à quelque part du vote, et c'est maintenant, les gens pondent des communiqués, les gens, bon. De toutes les façons, moi je dis que j'attends de voir, quand ça sera voté, si c'est voté, qu'est-ce que nous allons tirer comme avantage net, c'est-à-dire concret de ce régime parlementaire, parce que c'est une nouveauté au Togo. C'est une nouveauté, ou bien ça c'est pas ça, oui, c'est une nouveauté. Et quand vous les expressions qu'on utilise ça et là, il faut quand même qu'on ait le temps de savoir qu'est-ce que c'est et quel impact ça aura sur nous, les citoyens. C'est de ça qu'il est question. Sinon, je l'ai dit au début, ces députés, ils ont le droit de faire une proposition de loi. Mais encore faut-il que cette proposition soit largement expliquée. Vous comprenez? Or, ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas actuellement. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de moutures qui circulent? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Derrière tout ça là, peut-être, on attend de voir la vraie mouture qui sera votée. De toutes les façons, si jamais il y a voté, qui sera voté en commission par l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'amendement. Vous savez, non, on a longtemps. Oui, allez-y. On a longtemps fait le débat sur l'opportunité, sur toutes les facettes possibles de ce qui se passe. Non, je suis franc, parce que depuis 2 semaines, on ne fait que parler de ça. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une plénière. On ne sait pas si le sujet sera à l'ordre du jour ou non.
Mais de toutes les façons, il y a beaucoup de choses qui sautent aux yeux. On est à l'orée des élections législatives. Vous savez... Début de la campagne. Début de la campagne. Il y a des choses qui se sont passées pendant ces 5 dernières années à l'Assemblée nationale que les candidats à la députation doivent pouvoir résoudre à leur élection. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui le statut d'un député, qui aujourd'hui peut légiférer quand il est en plein droit pendant ces 5 ans et qui peut continuer de légiférer pendant qu'il est hors mandat. C'est le débat aussi. Ça, c'est une question que je lance aux futurs candidats. Parce que vous ne pouvez pas exercer dans les 5... Vous avez vu Macky Sall. Pendant les 5 ans, il a exercé, mais au-delà de ça, le Conseil constitutionnel lui a dit parce que vous êtes hors délai. Mais comment les députés sont élus pendant 5 ans? Ils n'ont pas pu faire une proposition de révision constitutionnelle et que la loi leur permet, même si la loi leur permet de rester en fonction jusqu'à l'élection de leur successeur, d'avoir les mêmes droits et attributs que quand ils étaient dans les 5 ans pleins d'exercice de leur fonction. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. La loi est muette sur le fait, sur les actions et les actes qu'ils doivent prendre quand ils sont élus et quand ils sont hors mandat. Mais quand vous êtes hors mandat, 5 ans, ça finit vite. Hein? Et il y a une circonstance exceptionnelle qui se crée. Et que la CENI dit qu'il ne peut pas, ou le gouvernement dit qu'il ne peut pas organiser les élections dans les délais. Et demande un sursis, d'accord? Quelques mois, quelques semaines, etc. Mais ça ne donne pas plein droit à l'Assemblée nationale de faire tout ce qu'elle veut, de voter toutes les lois qui lui passent par la tête parce que les députés sont hors mandat. Mais comme la loi est muette sur les prérogatives d'un député hors mandat, ça permet à tout le monde de faire tout ce qu'il veut. Donc il faut que la prochaine Assemblée vienne résoudre ce premier problème déjà. Deuxième point. Oui, allez-y. Pendant que vous parlez, cette fameuse lettre qui circule des universitaires, dont vous disiez qu'il n'y a pas de signataires. Oui. Moi, je viens d'avoir le document. Avec des avec des signataires, des maîtres de conférence. Ils sont combien? Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. C'est authentique? Oui, c'est authentique. Oui. Ok. Le document que j'ai. On va avoir les noms tout à l'heure. Je vous donnerai ça avec un réel plaisir. D'accord, ça marche. On a tellement de choses dans le frigo qu'on garde. Je reste satisfait. Ouais. Non. Moi, je dis à tous les éditeurs, peuvent m'inboxer, je leur envoie ça après. Mais Gérard dit qu'il peut écrire mieux que ça. Non, mais c'est vrai. C'est la réflexion. Sans fausse modestie. Hein. Allez-y, pas un bon deuxième élément. Deuxième élément. Si nous prenons par exemple ce régime parlementaire dont on nous parle, vous savez, moi, jusqu'à preuve du contraire, je voudrais véritablement que le débat, le test vienne et que, les gens lèvent la main pour dire oui, quoi. Parce que jusqu'à présent, pour moi, c'est comme dans un film, vous comprenez? La Constitution de 92 a été votée par référendum. Oui. Du 14 octobre 92. Oui. Mais ici, on nous parle de révision constitutionnelle. Mais dans la révision, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'articles qui sont touchés. Et donc, c'est pour ça que les opposants au régime parlent d'une réécriture de la Constitution. C'est ce qui se fait, parce que tout ce qui circule là, quand on dit révision constitutionnelle, ça touche quelques articles, non? Oui. Mais ici, c'est tous les articles. Quand vous regardez le document, mais il y a beaucoup de pages. Ça voudra dire que quoi? On est en train de passer à une nouvelle république. Mais pour passer dans une nouvelle république, même si l'Assemblée nationale a plein pouvoir à la faveur d'un nombre de députés, 4/5, pour pouvoir faire passer le test, à défaut de 2/3 pour aller au référendum, je crois quand même que toutes les républiques qu'on a eu à avoir au Togo, mais c'était la volonté du peuple aussi. Vous comprenez? Oui. Beaucoup plus par la volonté du peuple, c'est-à-dire que par le référendum, oui ou non. Mais aujourd'hui, ici, là, personne ne comprend d'abord ce qu'on met dans le régime parlementaire. Et ensuite, ceux qui sont à l'initiative comme Michel le dit, de cette proposition sont muets, sont invisibles, se cachent. Et on veut rester dans des cachettes derrière le rideau pour donner la latitude au peuple d'aller dans une nouvelle république. En fait, il y a aussi ce débat-là. Et donc, l'avis est lancé aux candidats aux prochaines législatives. Il faut que cette assemblée à laquelle on a assisté, qui a fait aussi, quelque part, qui a posé des actions qui sont pas mal, mais il y a quand même des choses qu'il faut revoir. Il faut revoir cela parce que dans le règlement intérieur, dans la Constitution et dans beaucoup de choses, même ils touchent la Constitution, la révision constitutionnelle dont il est question, sans parler même d'eux à l'Assemblée. Mais les gens ne sont pas contents de la façon dont ça fonctionne l'Assemblée nationale. Mais eux-mêmes, ils ne touchent pas aux articles qui concernent l'Assemblée. Parce que
Aujourd'hui, on dit oui, 4/5, 2/3, etc. Mais il y a des anomalies. Les anomalies, je viens de les relever. Et les députés restent en fonction jusqu'à... Mais vous voyez tout le débat qu'il y a eu? Les députés restent en fonction, oui. Mais qu'est-ce que la loi leur donne comme attribut? Oui. Il faut faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et des gens sont là, qui sont d'autres obédiences, qui ne sont pas parmi les 19, qui se taisent. Ils disent rien de ça. Non, mais non, parce que là, je crois que véritablement, il faut qu'on tourne la page d'un vrai débat parlementaire. Parce que tout ce qu'on assiste, tout ce à quoi on a assisté pendant 5 ans... Prochainement, pour les élections du président ou du président du conseil, il n'y aura pas de débat. Ok. Oui, si la loi passe. Oui, si la loi passe, il n'y aura pas de débat. Et puis, on n'en parle plus. Voilà, c'est un parlement. Monsieur, justement, moi je dis qu'en fait, c'est une insulte. Hein. C'est une insulte. Qu'est-ce que tu insultes? Non, je crois même, c'est-à-dire que 71 ou 72 personnes vont décider pour 8 millions de Togolais que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous passons d'une nouvelle république, ça veut dire que juste 72 ou 71 personnes ont décidé que le Togo passe à une nouvelle république. C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si on a donc les 4/5, c'est cela. Voyez-vous? Or, lorsque vous prenez donc l'histoire même donc de la Constitution, de tout ce que nous... Vous verrez que c'est toujours pas référendum. C'est-à-dire on demande aux Togolais. Mais aujourd'hui, même ces députés-là, en qui même les Togolais ne se reconnaissent pas parce qu'il y a tellement de buveurs de lait. Voyez-vous? Les Togolais ont tellement de clichés sur ces députés-là. Députaillons, buveurs de lait... Et il y a encore les députés nommés. Oui. C'est-à-dire on ne se reconnaît pas. Voilà, on ne se reconnaît pas ces députés et c'est eux qui vont décider pour nous. C'est-à-dire juste soit 11, soit 12 et on va passer à une nouvelle république. C'est une insulte à l'égard donc du peuple togolais. Il y a un auteur qui me dit, je pense que le problème n'est pas une question de régime politique, mais un problème de nom. Ils croient qu'ils peuvent jouer comme cela sur le mental des Togolais et faire croire qu'il y a alternance. C'est ce que dit donc cet auditeur. Il y a tellement de réactions et ici. Donc, lorsque on passe à un référendum, vous verrez que lorsque vous voyez le tollé, que cette affaire-là a généré depuis... Vous verrez que si on va au référendum, ce sera un non. Alors, maintenant, on veut faire un forcing au Parlement. Allez-y. Il y a un auteur qui nous dit, le président Eyadema, même à son apogée, n'a jamais pensé à changer de système politique. C'est le régime actuel qui empêche Faure Gnassingbé de rendre heureux les Togolais. C'est le régime qui l'empêche d'arrêter les pilleurs, les détournements. Ce régime a toujours eu peur de partir du pouvoir, mais il peine à développer un pays de 56 600 km². Macky Sall, en 12 ans, a un meilleur bilan par rapport donc aux nôtres qui sont au stade d'offrir des forages et des pistes rurales. Un autre qui nous dit, c'est clair que M. Ounake défend l'indéfendable pour des fins que lui seul connaît, contrairement aux sorties de Maître Degli et le professeur Oulou. Soyons courageux, nous dit donc cet auditeur. Je de finir comme ça sur ce débat, on va passer à un autre sujet. Mais sur les noms des signataires de la lettre ouverte. Oui, j'ai le nom. D'accord. Oui, on va les avoir tout à l'heure. Ah, oui. C'est important. Hein. J'ai le nom. Je vois Gérard qui secoue la tête. Placez-moi pour ton sujet, Gérard. Non, moi, je pense que le vrai problème dont personne ne veut parler, c'est le fait qu'on remette le compteur à zéro. C'est-à-dire la vraie peur du Togolais, c'est qu'on change de régime et donc on dit M. Faure Gnassingbé peut encore briguer un nouveau mandat après le mandat qu'il a en perspective. Donc 2 mandats de 7 ans, ça fera 14 ans plus à peu près 20 ans. Vous voyez un peu. Je crois que c'est la plus grande hantise. Mais c'est pas automatique. Hein. Non, mais le danger. Régime, mais il peut y avoir une disposition. Les mandats déjà. Ouais, je dis c'est la hantise des gens. Ouais. C'est de ça qu'on a peur. Mais moi je crois qu'il y a 2 luttes à faire. D'abord, une question de bon sens. Moi, je crois que le bon sens est en train de déserter ce pays. Surtout dans le landerneau de la politique. Ça dit quand on a le bon sens, il y a des choses qu'on ne fait pas. Regardez-nous dans ce studio. Nous sommes soumis à quel règlement intérieur? Et pourtant, nous nous comportons comme des gens civilisés. Nous ne prenons pas des coups de fil pendant que l'autre parle, on ne fait pas des bêtises, tout ça. C'est juste le bon sens. Ça dit que quand vous êtes un homme, à un moment donné, quelque chose vous dit que ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien pour les autres, ce n'est pas bien pour moi, ce n'est pas bien pour l'émission, ce n'est pas bon pour le pays. Mais quand nos hommes politiques, nos soi-disant députés, qu'ils m'excusent, sont dénués de bon sens, je me pose des questions. Nous sommes 91, 19, ou bien quelques-uns s'en vont faire des conneries, et le bon sens ne me dit pas que tiens, il faut se désolidariser, dénoncer ces gens-là. Je me pose des questions. Et une dernière chose, c'est que
Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut pas qu'on se trompe de combat. Je l'avais dit avant. Nous nous trompons de combat. Le vrai combat que nous devons faire, c'est lutter pour la justice et la protection du citoyen. Comment la justice doit fonctionner, comment la loi doit fonctionner, comment nos lois peuvent être justes et comment nous devons tout faire pour protéger le citoyen. Quand nous aurons ça, amenez-nous n'importe quel régime de cette terre, ça va marcher. Mais tant qu'on n'aura pas dans notre esprit qu'il faut protéger le citoyen et utiliser la loi pour le bien-être des uns et des autres, amenez-moi n'importe quel système, ça ne va pas marcher. D'accord. C'est tout. Bon. Je ne sais pas si vous avez lu le document qui circule, qui viendrait de Jerry Tama. Non, qui pas explique encore. pourquoi les députés du net, la précision et les détails, pourquoi les députés du net ne voteront pas en faveur de la nouvelle constitution. Ah, mais ils sont que 3. Il n'a pas dit net PDP. Oui, il n'a pas dit net PDP. Ah, ça voudra dire que le PDP est signataire. Mais dans sa vidéo-là, il dit pour le moment, il ne voterait pas. Pour le moment. Maintenant, il a été clair. C'est un document qui circule. Maintenant, il est clair. La raison pour laquelle il ne votera pas. Oui, il disait dans la vidéo que bon, ils n'ont pas encore raté la dernière mouture. Et donc après, il donnera sa position. Et maintenant, sa position. Bon, ça même veut s'il dire le que dit. la dernière monture est... Mais il a ajouté que le futur Parlement pourrait voter le changement. Oui. Ah oui, quand un homme politique parle, il faut faire attention. Ces gens-là, ouais, parce que le timing, ça compte. Hein. Oui, bien sûr. Pour le moment, non. Bien mais sûr. après, Bon. c'est ouvert. Alors, les gars, pour la législative à venir, l'enjeu sera de taille, non la CENI, 2348 exactement. candidats. 2348 candidats Oui. pour 113 sièges. Ça pourrait être plus, il n'y a pas de problème. C'est la vitalité Politique. Oui. Il faut que les gens, qu'on ne laisse pas la place à un groupe seulement, ou à un parti politique, ou à 2 partis politiques. Non, les indépendants, j'avais dit ça ici. Mais les vrais indépendants aussi. Oui, il y a des indépendants. Non, aussi, moi je n'ai pas à aller fouiller dans la tête des gens. Mais je veux les indépendants, qu'on ne laisse pas les partis politiques seuls. Parce que ça fait 34 ans, on a vu les partis politiques, on a vu ce qu'ils sont capables de faire. Mais que des gens, il y a des gens qui œuvrent dans les quartiers, dans les villages, qui sont avec les populations, qui sont actifs. Mais si on parachute quelqu'un comme ça, vous tournez de vous voter quelqu'un comme que vous connaissez ou qui travaille avec vous tous les temps. C'est pas parce que vous êtes de tel parti politique, tel parti où on doit vous embrasser automatiquement. Non. Les indépendants, ceux qui tentent leur chance librement, on doit les encourager. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à essayer. On va voir. C'est affaire de sous. Hein. Mais il y a aussi des indépendants politiquement motivés. Tu sais. Oui, il y a ça aussi. Mais les indépendants, ils peuvent être très dangereux. Hein. Ils peuvent devenir facilement transfuges, quoi. Étant dénués de discipline d'un parti, ils peuvent changer. Ça ne commence pas ici. Je crois que la transhumance ça se passe un peu partout, comme ça. Les indépendants, moi je dis que ça fait 34 ans que nous avons l'expérience des députés à l'Assemblée nationale. Qui n'apportent pas grand-chose. On sait combien ils étaient. Après, on a ajouté. Ils sont allés à 81. Après, ils sont allés à 91. Si c'est moi, si Michel Tchadjan demandait, vous voulez combien de députés? Moi, je veux dire 45 députés pour ce pays. Parce que ma vie, en tout cas, l'action d'un député n'impacte pas directement ma vie. Ouais. L'action, en tout cas, comment vous les appelez là? C'est-à-dire, le travail d'un député au Togo n'impacte pas directement ma vie. Parce que je vois le chef de l'État. Mais un député, dites-moi, ils ont 2 rôles. Est-ce qu'ils votent les lois? Ok. Mais est-ce que le deuxième rôle, très important, le contrôle de l'action, est-ce que ça se fait? Non. À mon avis, il y a beaucoup à faire encore. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'un député fait pour impacter ma vie? Moi, je me pose chaque jour cette question. Et donc, aujourd'hui, on ne doit pas laisser, c'est-à-dire que des Togolais qui ont la bonne volonté, les gens œuvrent, aident les gens dans les quartiers, dans les villages, c'est pas, mais il faut aller tenter sa chance. C'est très important. Vous avez lu le document, le livre dédicacé récemment, ou la semaine passée, de la députée Abira Bonfo, députée de la nation ou les leçons d'un sacerdoce de cœur. Bon. Et donc, quand vous dites que. Bon, moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. Je l'ai pas encore lu. Moi, je n'ai pas encore lu. Mais moi,
moi, c'est-à-dire les indépendants, qu'ils viennent, que Sylvestre Mercure, qu'ils soient des indépendants politiquement motivés ou quoi, bon, mais c'est des indépendants. C'est des indépendants, c'est vrai. Les partis politiques, vraiment. Non, ce que Michel dit, peut-être, je comprends. Il y a Jean qui est indépendant, par exemple. Oui, France d'Anvaux, ouais. Mais en réalité, c'est normal. C'est parce que aussi, avec tout ce qui se passe au CAR, les gens ne se retrouvent plus véritablement dans ce parti. Même à l'UFC aujourd'hui, où il y a un membre qui se lève pour dire qu'il y a une liste fictive qui circule, que les gens sont candidats. Ils ne sont pas candidats. Bon, moi, je ne sais pas au nom de quoi, mais je crois quand même que ce parti, on fera ce débat là plus tard. Oui, bien sûr. Mais il faudra que le président national soit représentant statutaire du président national. Soit le président national cède la main, il dit j'organise un congrès et je passe la main officiellement à celui qui sera élu, je lui transmets le flambeau. Je ne sais pas pourquoi les leaders... Parce que le déchirement continue à l'UFC. Oui, mais les leaders de partis politiques là, on leur a loué, c'est à vie qu'ils doivent être présidents de leur parti politique dans l'opposition. Je comprends pas ça. C'est-à-dire eux tous là, qui sont leaders de partis politiques de l'opposition, personne ne veut passer la main. Pourquoi? Personne ne veut passer la main. Il n'y a pas alternance. Mais pourquoi? C'est dans quel parti vous êtes et vous luttez dans l'opposition depuis 1990, la Conférence nationale souveraine. Ça fait combien d'années? Ça fait 24 ans. Et ça continue. Vous faites maintenant la politique avec les fils de ceux que vous combattez. Vous êtes assis sur le même banc. Et bon là, je discutais avec papa, maintenant c'est avec le fils que je discute politique. Et les gens sont contents. Et vous êtes dans l'opposition, vous faites carrière dans l'opposition, vous êtes parti, vous êtes président de parti, mais faites l'élection et passez la main. Vous ne pouvez pas faire carrière dans l'opposition longtemps, mais Gilles-Christ Olympio, avec tout le respect... Vous comprenez pourquoi je parle des indépendants? Oui, avec tout le respect qu'on lui doit pour sa lutte politique. Quand les choses finissent. Le parti est en lambeau aujourd'hui. Oui, mais ça fait pas honneur. Non, ça fait pas honneur à quelqu'un comme Gilles-Christ Olympio de voir un parti comme ça, parce que quand Gilles-Christ Olympio faisait la lutte depuis 90, il n'y avait pas Elliot Ohin. Elliot Ohin était où? Celui qui écrit aujourd'hui là, c'est Kouni, là, il était où? Non, il faut pas que... Elliot était avec le parti depuis depuis un moment, mais pas depuis 90. Oui, il était là. Je crois qu'il est même membre fondateur donc, de ce parti, oui, mais, selon les informations. Mais je crois que le problème de l'alternance au niveau des partis. Maintenant, je reviens sur les élections législatives. Il a vite passé. Le problème de l'UFC, c'est son président. Moi, il faudrait quand même qu'on le dise. Je crois que nous avons même écrit que la clé de l'énigme aujourd'hui, c'est le président. Parce qu'au même moment, tout le monde se réclame du président. C'est-à-dire le camp à l'UPUI. Donnons clairement les noms. Le camp à l'UPUI se réclame de Gilles-Christ Olympio. Non. Disons qu'il y a, un peu comme de Karamz a dit non, il y a deux UFC aujourd'hui. Il y a deux UFC. Il y a un camp dirigé par Alipuy et les autres. Et l'autre camp est Elliot Ohin. Et vous avez vu que lors donc de quand ils devaient faire donc le congrès. Oui. Le premier congrès a avorté. Vous avez vu que c'était donc le camp de Ohin qui voulait faire le congrès. Alipuy n'était pas sur le territoire, il était, je crois, en Afrique du Sud, en mission parlementaire. Et il a fait un vocal demandant. Non, écoutez, il a fait un vocal demandant qu'on puisse, on ne devait pas avoir le congrès, tout ce que nous avons vu. Mais plus tard, nous avons écouté donc l'audio même de Gilles-Christ Olympio. A circulé aussi. Qui disait qui donnait donc la latitude à Ohin, il avait dit oui à Ohin de faire le congrès. Et il disait que donc ceux-là ont peur de toi. Donc aujourd'hui, celui qui doit trancher en faveur peut-être de Ohin ou de Olympio et de Alipuy, c'est le maréchal, c'est Gilles-Christ Olympio qui doit dire non, Ohin arrête, là où bon arrête maintenant c'est Alipuy, ou Alipuy arrête c'est Ohin. Mais le vieux est là, bon c'est pas péjoratif, et tout le monde donc tire donc le pantalon de chaque côté, voyez-vous, tout le monde se regarde de lui, et lui n'arrive pas à décider. Et c'est ça le problème de l'UFC aujourd'hui. On parle des élections qui arrivent très très bientôt, puisque la Cour a publié donc la liste des gens qui sont retenus. D'ailleurs, ils ont jusqu'à 17h aujourd'hui pour aller payer leur caution pour que leur candidature soit véritablement validée. À faute de ça, ils savent, on n'a rien à leur apprendre. Sur la question des élections. Non, moi je vais revenir brièvement sur les trucs des députés. Oui. Moi je crois que les députés, ce n'est pas des anges. Et un État, c'est un tout. C'est à nous de pousser les députés à bien faire leur boulot. Dans aucun pays, les hommes politiques n'ont jamais agi bien, tout simplement parce qu'il faut bien agir.
c'est la société civile, c'est les médias et c'est tous ces gens-là qui les poussent à faire du bon boulot. Donc nous aussi poussons les députés à faire du bon boulot. Et ça, malheureusement, nous ne le faisons pas. C'est là où je parlais d'état de droit. Et là, on parlait tout de suite de manque d'alternance à la tête de nos partis. Moi, je lui retourne la question. Quand on prend les médias, combien de gens sont DP aujourd'hui et demain ils disent, écoutez, je ne suis plus directeur de publication, je donne mon journal à quelqu'un. Voilà. Il faut se poser la question du pourquoi des choses. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui crée un parti, il ne le laisse jamais à un autre? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui crée un journal ne le laisse jamais à un autre? Non, c'est pas pareil. Hein? C'est presque pareil. Non. C'est presque pareil. Le parti politique, là. Oui. Quand vous prenez par exemple Libération, vous savez combien de fois Libération a changé de directeur? Quand vous prenez RFI, combien de fois ils ont changé de directeur? Quand vous prenez, je sais pas, tous les journaux, Washington Post, tout ça, combien de fois ils ont changé de directeur? Et c'est normal, c'est des entreprises, un des média peut actions. être une entreprise familiale. Hein. Voilà. Et donc, attends, un média peut être une entreprise familiale. Un parti politique ne peut pas être un parti politique familial. Je fais juste un parallèle pour vous dire que Washington Post et les autres, ils changent de directeur. Mais nous, jamais. Aujourd'hui, Mediapart a changé de main. C'est pour vous dire que les partis politiques chez nous sont créés et financés par des individus. Monsieur, oui, donc ça c'est vrai. Excusez-moi, malheureusement, excusez-moi, j'ai juste 2 minutes encore avant de donner la parole aux auditeurs au téléphone. Mais j'ai franchement envie de vous interroger sur ce qui se passe au port autonome de Lomé. Que se passe-t-il à la fin? Pourquoi ça ne marche plus véritablement? La dernière fois, on était là quand ils nous ont convoqués, enfin, ils nous ont invités. A dit que le port, voilà, tout va bien, le chiffre d'affaires et tout. Et puis récemment, il y a un bateau là, je sais pas, il était ivre ou quoi. Et puis, la dernière fois, c'est l'entrepôt, on nous a dit de l'OTA qu'il n'y a plus feu. Mais il se passe quoi, Michel? Vous avez des informations là-dessus? Non, j'ai vu les vidéos circuler, j'ai vu les photos circuler par rapport à un incendie qui aurait lieu donc dans cette partie du port. Même les informations, les détails, je ne dispose pas des détails. Ok. Oui, mais bon, si vous voulez que je parle des incendies. Donc c'est pour savoir si on a plus d'informations ce matin par rapport à ce qui s'est passé. Non, peut-être les confrères hier matin. Je sais qu'il y a une situation comme ça, peut-être qu'on est en train de mener, comme on le dit souvent, des enquêtes pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. On pourra peut-être, avec les informations qui vont suivre après, savoir ce qui s'est réellement passé. Voilà. CS, vous avez des éléments? Non, pas toujours pas. Toujours pas. Moi, je crois que nous avions écrit une fois si le Togo est condamné à payer le prix du feu. Donc, vous voyez, nous sommes gagnés par l'esprit du feu. Oui, voilà. Il y a tellement donc, de feux, d'incendies un peu partout. Mais je crois que du côté donc, du port de Lomé, il faut miser beaucoup plus sur la sécurité parce que c'est là où des engins explosifs, tout passe par là. Oui. Donc, il faut augmenter un peu la vigilance du côté de la sécurité. Sinon, bon, le risque zéro n'existe pas. Il peut y avoir ces genres d'incendies, mais la fréquence qui véritablement fait peur. Voilà quoi. Très bien. Non, moi je pense qu'on a déjà tout dit. D'accord. On a parlé ici des mesures de sécurité, qu'il faut des bouches d'incendie, il faut des détecteurs de fumée, il faut des caméras de surveillance. Tout ça là, personne ne nous a écoutés. Les médias ont dit ça. Oui, bien dans sûr, ce studio, nous avons crié. Oui, bien sûr. Personne ne nous a jamais appelé pour nous dire, mais tiens, votre idée là, c'est comment? Sauf des auditeurs, moi qui m'ont appelé. Mais côté officiel, jamais. Donc, moi, je ne pense pas, je ne crois pas à cet esprit du feu, mais je crois plus à la bêtise humaine. Que les choses brûlent, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, on laisse les choses à leur sort, ça brûle. Bon, on n'a pas plus d'informations sur le sujet. On n'est pas à l'origine de l'incendie. Mais je crois qu'il va falloir... aucune communication officielle sur le sujet. Oui, mais... C'est quand même bizarre. Ça fait quand même 2 incendies en quelques semaines. Comme si le préfet maritime avait communiqué sur le premier incendie du bateau. Oui. Et après, le premier incident, voilà. Et après, on n'a plus de détails. Et maintenant, malheureusement, il y a encore des flammes la dernière fois. C'est quand même bizarre. On espère que des enquêtes seront véritablement ouvertes pour qu'on puisse être situé. D'accord, très bien. On va donner la parole aux auditeurs maintenant. On a évoqué au moins 3 sujets principaux. 92
60 81 81, le seul numéro sur lequel vous pouvez nous appeler, n'est-ce pas, pour donner votre point de vue sur le sujet qu'on a abordé. Je pense que vos casques fonctionnent, hein, à peu près. Michel, c'est pas bon? D'accord. Oui. Alors, on va... Oui, il y a beaucoup d'auditeurs qui demandent les noms des signataires du document là, que je ne vais pas donner. Parce que c'est Gérard qui nous fait souvent ce procès-là, que nous aussi on a peur comme tout le reste, donc c'est pour ça qu'on refuse de donner les choses à l'antenne. Bon, c'est pas la même chose. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est M. Abdoul. Monsieur Abdoul, nous vous écoutons. Je vous saisis un peu mal. Nous vous écoutons, cher Abdoul. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, oui, ça va. Je salue tout le plateau. On vous salue. Oui, moi je vais parler concernant ces 19 messieurs qui sont en train de proposer qu'on change la constitution. Je me pose la question, si eux-mêmes, ils rentrent chez eux à la maison, est-ce qu'ils arrivent même à regarder dans les yeux de leurs femmes et de leurs enfants? Il faut qu'eux-mêmes ils soient honnêtes, qu'ils soient sincères. Qu'ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils sont en train de faire là. C'est-à-dire, ils sont en train de mettre le pays dans le chaos. Et le chef de l'État aussi n'a qu'à savoir que ces 19 personnes-là sont en train de le tromper. Franchement, le Togo n'appartient pas à une seule personne. Le Togo nous appartient tous. Mais les gens n'ont qu'à se ressaisir de savoir que la souveraineté, c'est le peuple. Que les gens n'ont qu'à se ressaisir. Monsieur Abdoul. Vite. Ok, bonne émission. Merci beaucoup. Je vous ai au téléphone, mais je me rends compte qu'il y a une autre personne qui est avec vous. Un coach qui répète, ou que vous répétez. Après, écoutez, on a compris l'essentiel, c'est votre avis que nous respectons. 92 60 81 81, allô? Allô, bonjour. Oui, Eric. Bonjour, c'est monsieur? C'est Kanidek. Ah, monsieur Kanidek. Comment ça va? Tout va bien, nous vous écoutons. Ah, je salue le plateau. On vous salue aussi. Bon, je pense qu'on ne doit pas se faire des soucis quand on ne connaît pas les noms des 19 là qui ont fait cette proposition de loi. Parce que oui, une fois que cette proposition passe, est votée, et puis ça passe, au moins, on connaît les 91 députés qui sont là-bas. Donc, on ne doit pas se faire de soucis. Eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas légitime. Bon, c'est pourquoi ces 19-là se cachent. D'accord. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Kanidek. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il y a un autre auditeur qui nous dit un vieux bateau qu'on ne pense pas à garer finit toujours par couler avec tous ses passagers à bord. Bon. On prend le troisième auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Jerry? Monsieur Komi. Ah, excusez-moi, monsieur Komi. Nous vous écoutons. Je veux ajouter à ce que venait de dire le président que c'est illégal aussi ce qu'ils font. Parce qu'ils se basent sur certains articles. Moi aussi, j'ai fait un petit exercice de fouiller les articles et je vous donnerai les contenus tout à l'heure. D'accord. Mais j'aimerais aussi interpeller Mme Awanana. Au vu de l'article 149, elle a la latitude d'interpeller ces députés-là d'arrêter. Au titre plutôt de l'article 150, l'armée aussi a la main d'interpeller ces 19-là ou bien l'Assemblée de ne pas faire ce travail. Et pour le président de la République, l'article 68 lui dit après signalisation à la première ministre et au président de l'Assemblée, le président a le droit, si cela ne lui convient pas, de dissoudre l'Assemblée là. Oui, bien sûr. Maintenant, si je reviens à M. Jerry Tama, vous positionnez sur l'article 144 pour dire que vous devez continuer parce qu'un cinquième vous donne la latitude, au titre de l'article 52, de continuer par traiter en commission. Lisez la suite de l'article 154 qui vous dit que en période intérimaire, vous n'avez pas le droit de le faire. Moi, je l'ai trouvé dans la Constitution togolaise. Je ne sais pas quelle mouche vous pique et
au même moment que vous nous dites que vous ne connaissez pas les 19 personnes, vous prenez la hasardeuse situation d'étudier un document dont vous ne connaissez même pas les tenants des aboutissants. Voilà. Si vous étudiez un document et vous avez des difficultés, il faut interpeller les gens qui vous ont soumis le document. Je ne sais pas comment ces députés-là réfléchissent. Vous m'excusez, hein, au vu de les embêter, quand vous vous réclamez être député, au moins agissez, qu'on sente que vous avez au moins mis pied à l'école. On vous soumet un document. Vous ne connaissez pas le propriétaire du document. Si vous avez des difficultés ou des explications à demander, à qui vous allez demander ces explications pour mieux apprécier ce qu'on vous a soumis. Donc, au vu de l'article 59, vous n'avez pas aussi le droit de toucher au nombre d'années du président de la République qui ne peut que se faire par référendum. Je m'arrête là au lieu de m'énerver. D'accord, très bien, ne vous énervez pas. Merci beaucoup à M. Komi, merci de nous avoir appelé, on ne pourra plus prendre d'auditeurs. Et il y a un qui nous dit, nous sommes en fin de mandat social, qu'y a-t-il de concret et qu'en disent nos députés? Ce serait bien que vous invitiez donc un député dans les jours à venir. Et je peux vous assurer qu'actuellement là, il ne bavarde pas beaucoup. Et au risque, n'est-ce pas, de dire des choses qui peuvent se retourner contre eux. La campagne, c'est pour bientôt. Messieurs, merci beaucoup. On fait un tour de table rapide et puis on va laisser notre place à autre chose. Je vais commencer par vous, monsieur le capitaine. Non, ça c'est d'accord. Moi, je voudrais dire à celui qui dit que est-ce que les gens qui font ces histoires-là à l'Assemblée nationale arrivent à regarder leurs femmes et les enfants droit dans les yeux quand ils arrivent à la maison? En tant que journaliste, je lui assure qu'ils arrivent à le faire parce que les femmes et les enfants de ces gens, ils sont pareils comme papa. C'est des familles de scélérats. Ah ouais. C'est comme ça, oui. D'accord. Ils se regardent bien, c'est tranquille. Merci beaucoup, Gérard. Ouais. Et l'homme je crois qu'on pourra toujours toucher des députés qui sont toujours en fonction parce que c'est pas tout le monde qui est candidat aux prochaines législatives. Il y a des députés indépendants qui ne sont plus là. Il y a quand même d'autres députés des partis qui ne sont pas candidats. Ouais, si vous scannez, on va inviter il faut trouver beaucoup. Il y en a d'autres aussi qui sont des partis politiques qui ne sont plus candidats. Donc il va falloir que peut-être dans une certaine mesure, mais là il va falloir toucher d'abord le président national. Et ça rejoint un peu le problème du président national. Et donc je n'ai pas trop de commentaires à faire. D'accord. Bon appétit à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Michel. Bon, je n'ai pas grand chose à dire. Vous avez dit l'essentiel. Bon appétit à nos auditeurs. D'accord. Sylvestre. Non, rien, parce que je pense que je vais passer un jour sans, parce que si le test là est voté, voilà, malheureusement, c'est ça le Togo. Oui, comme dit donc cet auditeur, il y a quel mal à être opposant à 80 ou 85 ans? Ouattara, à quel âge? Solito qui est barqué ont déjà pris leur retraite. Il n'y a pas de retraite en politique. S'il y a des mois étaient là, ils seraient toujours au pouvoir. Donc ne faisons pas de débat, de faux débat sur la question. Et je comprends parfaitement. Mais écoutez, messieurs, merci d'être venus pour ce débat. Merci à Sylvestre Béni, Michel Tadia, Elomati Sogbe et Gérard Ouessa. Merci à Francis Daé qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. Dans 10 minutes, le journal Parler sur la radio, c'est avec Hugues Vignon Atikbo. Moi, je vous retrouve à 13h avec Maître Florent Avocat. Rassurez-vous, on parlera pas politique, mais de la spiritualité. À très vite sur la radio. Au revoir.